Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. En ces temps un peu sombres et compliqués, comme j'avais précisé sur ma dernière vidéo, j'avais envie de me risquer, en quelque sorte, à aller voir un petit peu ce qui se passait, ce qui va se passer ou à quelle sauce on va être un petit peu mangé par rapport à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, j'ai envie d'aller voir un petit peu, parce que c'est quand même inquiétant, je trouve, et j'ai envie de savoir, voilà, tout simplement, comment risque d'évoluer la situation pour la France par rapport à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je vous rappelle que si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez aller voir sur mon site mimisproject.com. Vous avez un planning en ligne et vous pouvez donc prendre rendez-vous pour guidance, soins ou communication avec votre animal. Voilà. Vous avez des créneaux disponibles pour la semaine prochaine. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Les anges, mes archanges. Donc, j'utilise le Dixit, qui, je le rappelle, n'est pas un oracle de prédiction, mais est un jeu de société à l'origine que j'utilise pour canaliser les messages. Allez, on y va. Alors, on aimerait savoir, s'il vous plaît, comment va évoluer la situation pour la France. Je vais rester sur la France, puisque, bon, voilà, pas que je ne m'intéresse pas à ce qui va se passer autour, mais j'ai envie de cibler un petit peu plus le message, d'accord? Donc, comment va évoluer la situation pour la France, s'il vous plaît, concernant cette problématique de guerre entre la Russie et l'Ukraine, s'il vous plaît. Alors, je ressens beaucoup de tristesse quand même, beaucoup de tristesse dans l'évolution de la situation. Je pense qu'on va faire face à des choses qui vont pas être très très agréables. Je dirais dans la visualisation aussi de ce qui se passe en Ukraine. Alors, ce dont j'ai l'impression quand même, c'est que pour moi, là, je ne vois pas, dans les prochains mois, l'intervention de la France dans cette guerre. Voilà, je sens qu'on reste, on arrive, alors je ne sais pas comment, voilà, est-ce que c'est Macron dans son discours, etc. On arrive à rester un petit peu en arrière-plan de tout ça. Vous voyez, c'est un peu cette impression que j'ai par rapport à cette carte. C'est-à-dire qu'on surveille, on est là, on regarde un petit peu ce qui se passe, mais on est un peu en mode catimini. Je pense qu'on intervient aussi vis-à-vis de l'Ukraine par rapport à l'aide humanitaire, par rapport au soutien, mais on reste très vigilant sur on ne se bat pas, on ne rentre pas en guerre contre la Russie. Voilà, il y a vraiment cette notion de rester vigilant par rapport à ça, de rester en arrière-plan de façon à ce qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on rentre en guerre et que voilà, ça commence à devenir compliqué. Pour moi, il va y avoir aussi de l'aide, du soutien dans les transferts d'enfants, de familles ukrainiennes, peut-être en France, peut-être dans les rapatriements, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de rapatriements, beaucoup de transferts, vous voyez. Il y a quelque chose aussi en rapport avec les enfants, donc est-ce qu'on va beaucoup aider les enfants au niveau de l'Ukraine? Il y a ce côté très transformation positive au niveau, pour moi, humanitaire ici, dans cette espèce de, vous voyez, de comme si on créait quelque part une protection, une forme d'accompagnement peut-être pour la population ukrainienne, pour faire en sorte effectivement de les amener vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus joyeux. Vous voyez, on se concentre vraiment sur les enfants. On est dans une bulle de protection. On se sent protégé, nous, Français. Mais par contre, vous voyez, il y a quand même cette envie, cette idée de tristesse et cette idée de frustration de voir une situation peut-être qu'on ne peut pas régler, qu'on ne peut pas gérer, qu'on essaye d'apaiser. Voilà, vous voyez, moi ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas de changement d'attitude de la part de Poutine. C'est-à-dire que je ne vois pas le gars qui se réveille un matin en se disant j'ai peut-être fait une petite boulette, je vais peut-être revenir sur ce que j'ai fait. Malheureusement, je pense que le conflit va s'accélérer, va s'accentuer entre la Russie et l'Ukraine et qu'on est un petit peu regardant de tout ça,
avec frustration et ça nous attriste beaucoup. Mais vous voyez, il y a ce sentiment quand même, on est seul un peu dans notre bulle et on efface un petit peu, on observe un petit peu ce qui se passe et sans malheureusement pouvoir essayer d'intervenir autrement. J'entends, il va y avoir des têtes coupées. J'entends, il va y avoir des têtes coupées. Alors, est-ce qu'on a... Alors, est-ce que c'est pas... Alors, on finit le jeu avec cette carte. Donc, il y a quand même pour moi une idée de soulagement et d'apaisement. Alors, est-ce que Poutine, on va pas essayer de le zigouiller? Il se pourrait bien que on attaque, mais de façon très subtile, je dirais, les personnes qui sont à la tête de cette guérilla russe, j'entends en quelque sorte, et que on ne sait d'où ça vient, on ne sait comment c'est fait, mais que ce sont les responsables de cette action qui vont être, à mon avis, assassinés peut-être. Enfin, voilà, je sens qu'il y a quelqu'un... On va aller cibler, mais de façon très sournoise et très délicate pour ne pas que ça sache les responsables de l'initiation de cette guerre. Alors, est-ce que c'est Poutine qui prend, ou est-ce que c'est ces hauts gradés avec lesquels il travaille, qui vont être, je dirais, stoppés dans leur démarche d'une quelconque façon? Mais j'entends des têtes vont être coupées. Donc, écoutez, je ne sais pas... voilà. Mais je pense que le divin là-haut va aussi certainement faire en sorte que les responsables soient... Parce que là, je ne sens pas, si vous voulez, la France entrer en guerre. Je ne sens pas quelque chose qui explose et qui se développe. J'ai ce sentiment qu'on va arrêter l'hémorragie avant d'arriver à quelque chose de beaucoup plus impactant au niveau mondial. Et à mon avis, il va y avoir, je pense, des comment vous dire, des sous-agences officielles mais cachées qui vont être là dans les objectifs d'arrêter les individus responsables de ma façon à... Parce que j'ai ce ressenti que Poutine ne fera pas marche arrière. Et pour moi, visiblement, la seule action qui peut être mise en place, qui est plus ou moins pas légale finalement, c'est d'aller couper la tête de la reine. C'est ça, la reine des guêpes. C'est ce que j'entends dans le jeu. Ce qui fait qu'on aura du coup cette forme d'herbe coupée un peu sous le pied qui va faire qu'on va pouvoir tout de suite faire redescendre pour moi la problématique et retrouver une sensation d'apaisement et de sécurité. Pour moi, ça pourrait être le meilleur scénario, ceci étant. Maintenant, je peux me tromper, encore une fois, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas... Voilà, mais c'est mon ressenti. Donc, c'est plutôt concluant, j'ai envie de dire. Je vais aller tirer une autre carte derrière celle-ci pour voir si je ne suis pas en train de me planter. Mais j'entends l'initiateur est évincé. Merci. L'initiateur est évincé à travers cette carte. Vous voyez, le cow-boy a perdu son cheval. Cow-boy sans cheval, c'est un peu compliqué. L'initiateur est évincé. En même temps, ça pourrait être... je pense que ce sera la meilleure chose qui puisse arriver, vous me direz. Est-ce qu'on peut me le confirmer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut me confirmer ce ressenti? S'il vous plaît, mes guides, mais est-ce qu'on peut me confirmer ce ressenti? L'initiateur est évincé, des têtes vont être coupées. Bon. On peut me confirmer que la situation s'apaise ici, s'il vous plaît. On peut me rajouter une carte.
L'initiateur est évincé. L'initiateur est évincé. Voyez? Ça tranche, hein? Les têtes vont être coupées. Je sais pas, est-ce que les États vont se mettre d'accord? Oui, oui, vous voyez? Et derrière, ce nouveau, cette carte de l'apaisement, regardez, c'est quasiment les mêmes cartes. Deux personnes qui sont allongées. Voilà, hein? Ce côté, voilà, retour à la sérénité. L'initiateur va être évincé. Écoutez, si vous êtes dans le monde de la voyance et du médium, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, à mettre vos commentaires en dessous pour me dire si vous partagez un petit peu mon ressenti. Si vous aussi, bien sûr, vous êtes dans les ressentis et dans les messages un petit peu, voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle ça. Voilà, moi j'ai le sentiment que ça ne se dégrade pas, qu'on reste un petit peu en retrait et qu'il va y avoir une nouvelle qui va flaf et qui va faire que ça va redescendre en pression très rapidement parce que l'initiateur sera évincé. Bon, Inch'Allah, j'ai envie de dire, pourvu que ça reste dans cette évolution là et qu'on retrouve paix et sérénité, je pense qu'on mérite. Après cette période de Covid, petite troisième guerre mondiale sur la tronche, là, ça ferait beaucoup, quoi. On reste positif, les amis. N'hésitez pas à prier, hein, à envoyer des pensées positives, à demander là-haut au divin de faire en sorte que tout ça s'apaise. Parce que moi, je pense beaucoup aux enfants maintenant que je suis maman. Et ça me fait toujours beaucoup de mal d'imaginer qu'on puisse tuer des enfants comme ça inutilement pour juste... du territoire, ça me fait mal au cœur. Je repense aux animaux aussi qui sont restés là-bas. Allez, on est positif. Je vous embrasse. Bisous.